Autant vous le dire dès maintenant, vous vous apprêtez à découvrir la plus belle image produite par un projecteur à ultra courte focale et même, de manière générale, la plus belle image fournie par un projecteur parmi tout ce que j'ai pu tester jusqu'aujourd'hui. Bienvenue sur AviExpress pour le test du 4Movie Theater. Allez, par politesse, on commence les présentations. Il s'agit d'une belle boîte parfaitement rectangulaire, 55 cm de long, 35 cm de profondeur et 12 cm de haut. Le design n'est pas fou et invitera à un dépoussiérage fréquent, mais c'est propre, clairement l'assemblage est vraiment irréprochable. Seule une petite mention à la marque est située en face avant et par contre vous avez peut-être remarqué le très intriguant Sound by Bowers & Wilkins. On est utilisateur courte focale à la maison, que ce soit de jour comme de nuit, et la toute première chose que ma femme m'a dit lorsqu'on a déballé le projecteur, c'est le son est beaucoup plus clair que sur notre Hisense. Comme quoi les Anglais savent y faire, c'est du 2 x 15 watts qu'on va retrouver à l'intérieur. En ce qui me concerne, ce qui m'a tapé à l'œil immédiatement, c'est la couleur, beaucoup plus intense que ce qu'on pouvait avoir au préalable, donnée notamment par la technologie ALPD 4.0. Cette technologie triple laser RGB+, couplée à la puce DMD 047 de Texas Instruments fait des merveilles. Je précise, malgré la présence d'une puce Texas Instruments envoyant initialement en Full HD, qu'on est bien sur une véritable restitution en 4K grâce au traitement XPR. Faites un tour sur internet pour aller voir ce qu'est le traitement XPR, vous allez voir, c'est très intéressant et ingénieux. Contraste donné, 3000 pour 1, énorme, 2800 lumens. S'il tient ses promesses, je fais semblant qu'il y a encore un peu de suspense, notamment en matière de contraste, il va se positionner là. Au niveau des prises de droite à gauche, vous allez retrouver du LAN pour mettre un câble Ethernet, je vous rassure, on a bien sûr le Wi-Fi à l'intérieur du projecteur sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Vous avez ici de l'optique, une sortie jack, de l'USB, USB 2 et 3 prises HDMI. Bon, j'aurais préféré une quatrième, de la HDMI ARC. Et surtout de la HDMI 2.1, une véritable surprise avec l'auto low latency mode, même si le 2.1 a une grosse utilité, par exemple quand on branche la PlayStation 5 pour les écrans sans verse, ce qui ne sera pas le cas ici. Si on part du principe que le projecteur a un design assez épuré, la télécommande ne sera pas choquante, mais elle est quand même assez vide, faut bien l'avouer, avec quelques raccourcis utiles. Manque au moins les boutons, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour pouvoir zapper plus rapidement de chaîne en chaîne en utilisant par exemple le Molotov. Bon, les plus curieux s'apercevront qu'il manque aussi quelques raccourcis ici. Bon, ça c'était pour le tour physique, c'est parti pour l'installation. Alors oui, chez nous c'est un pouf en paille qui sert de support au projecteur, on ne se moque pas. On voulait tout simplement virer les gros bahuts tels qu'on peut les avoir habituellement, qui atterrit finalement derrière moi, et ça fonctionne très bien. Pour obtenir une image de 100 pouces de diagonale, le projecteur est situé à 28 cm du mur. Le projecteur est en mesure de fournir une image allant de 80 à 150 pouces, notamment grâce à l'autofocus intégré. Même s'il ne s'agit pas d'une obligation stricto sensu, je vous conseille quand même d'investir dans un écran permettant de réfléchir les rayons du projecteur à l'horizontale vers l'endroit où vous serez installé. Allez, avant de peaufiner l'installation, on commence par cette question qui doit tarauder énormément de personnes parmi vous. Peut-on utiliser ce type de projecteur en plein jour? Regardez, c'est le cas aujourd'hui. Même si j'ai pas pleine luminosité, j'ai une image qui est franchement très belle, facile à regarder. Maintenant, si vous avez une concurrence directe du soleil sur la toile, ça n'ira pas. Pour mes autres constantes habituelles, le bruit émis par le projecteur est extrêmement peu audible. On doit être autour de 35 décibels. C'est anecdotique, moins que mon projecteur Hisense, et ça j'apprécie fortement. Bon, la télécommande, c'est logique, fonctionne extrêmement bien, quel que soit l'endroit où vous la pointez. Vous ne pouvez pas le ressentir à cet instant précis, mais l'écart colorimétrique avec mon projecteur habituel, oh là là, fait vraiment du bien aux yeux. Là, on va se faire de la correction trapézoïdale. Correction en 8 points, comme vous pouvez le voir, vous remarquerez que j'ai essayé de centrer le projecteur, on va dire, à son maximum. Je vais faire un réglage qui passera très bien face caméra, qui est différent de celui que je vais utiliser habituellement. Ça fait du bien de réaliser parfois qu'on a de la chance, et c'est avec ce genre de projecteur que je réalise pleinement la chance que j'ai de pouvoir le tester. Regardez-moi ce magnifique lever de coucher de soleil, introduction parfaite sur la luminosité. En règle générale, à ce stade, je règle ma caméra entre 1600 et 3200 pour la partie ISO. Elle est réglée uniquement sur 800. C'est vous dire si le niveau de luminosité atteint est assez splendide, même s'il est difficile pour ma caméra de restituer réellement ce que je vois. Je vous mets en garde à chaque fois. Parce qu'elle a ses limites physiques. Normalement, vous devriez en prendre plein les yeux dans cette vidéo. Vous vous inquiétez peut-être de savoir si la promesse en lumens est tenue par 4Movie. Eh bien, la réponse est oui. À quelques virgules près, on est autour des 2800 lumens en mode standard, tel que vous le voyez à cet instant précis, on est autour de 2750 lumens. Pardon, c'était le mode visualisation. Chaque mode va apporter son surcroît de luminosité ou sa baisse. En mode bureau, c'est là où vous serez autour des 2700, plutôt autour de 2500 en mode visualisation, allez comprendre la traduction.
En mode nuit, on sera autour de 1800 lumens, mais avec une consommation électrique nettement moindre. On sera autour de 180 watts, il me semble. Et lors d'un de mes tests de powerbank, j'avais fait du 256 watts pour le mode visualisation. Au niveau des couleurs, la promesse constructeur est d'obtenir 107% du REC 2020. On doit plutôt être autour de 90, ce qui ne change rien aux couleurs. Elles sont extrêmement vibrantes. Les tonalités sont totalement différentes de ce que je peux avoir sur mon projecteur Hisense usuel, que j'aime pourtant, qui est vraiment très bon, mais là c'est flagrant. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. C'est chatoyant au possible. C'est beaucoup plus intense que je peux avoir habituellement. C'est du bonheur en fait, c'est du bonheur. Et s'il ne s'agissait que de ça, mais ce n'est pas le tout, le projecteur est en mesure d'afficher un contraste surperformant, ce qui est écrit sur la fiche produit, il est en mesure de dépasser les 3000 points, autour de 3006, encore une fois en fonction des différents réglages, des différents modes que vous allez utiliser. Pardon, j'avais abusé sur l'ISO, je suis redescendu sur du 800, je voulais faire un test pour voir si ça allait être plus convenable par rapport à la vidéo que je suis en train de tourner pour avoir une meilleure restitution pour vous. 800 c'est très bien. J'aime ces séquences là parce qu'elles permettent de révéler des détails qui sont invisibles sur des projecteurs de moindre qualité. J'ai mis l'ISO à 3200 parce que ma caméra n'était absolument pas en mesure de vous montrer les bâtiments, alors que pour moi les bâtiments sont pleinement visibles, donc vous allez voir du grain sur l'image qui n'a rien à voir avec le projecteur évidemment. Il n'y a pas de bleeding, c'est extrêmement net, c'est bien défini. Vous avez, alors ouais, vous le voyez pas malheureusement, les bâtiments ne sont pas noirs. Et c'est la différence entre ce projecteur et de nombreux que j'ai pu tester. Idem pour l'intérieur de la pièce. Alors je sais que ce que je viens de faire n'est pas bien, mais là maintenant vous pouvez commencer à discerner les détails sur les parties sombres. Vous pouvez voir la table, vous pouvez voir une partie de la pièce, mais moi je la vois de manière très bien définie. C'est invisible sur les autres projecteurs. Alors là, les arcanes du pont, mais allez voir mes autres vidéos, vous verrez ce que j'ai filmé, vous verrez les images que j'ai tournées. Les arcanes du pont, alors sur un projecteur de faible qualité, sont quasiment invisibles, mais là c'était ultra, enfin c'est bluffant. Et il est vraiment important de rappeler que ce que vous voyez est retranscrit par ma caméra. Point de détail, alors je sais pas si c'est fondamental de le préciser, surtout à cette gamme de projecteurs, il n'y a pas d'overscan, il n'y a pas de cadre gris entourant l'image, c'est nickel. Il n'y a pas d'effet de juddering, il n'y a pas ces saccadements totalement intolérables quand un projecteur réalise une conversion entre le 24 Hz, enfin le 24 images par seconde des films et le 60 Hz de restitution. On peut avoir parfois ces sensations de saccade sur des projecteurs n'intégrant pas la technologie MMC qui sont franchement intolérables. Ici, évidemment, heureusement, tout est fluide. Voilà, si je devais vous laisser sur une belle image, une image qui condense toutes les qualités du projecteur, ce serait celle-là. Des noirs plus profonds que ce que j'ai pu voir sur tous les projecteurs que j'ai pu tester jusqu'ici. Un contraste qui est génial et qui sera révélateur lorsque vous avez une concurrence du soleil, de la luminosité à l'intérieur de la pièce. J'ai pas tombé toute la lumière à l'intérieur de mon salon, mais j'ai quand même fait un noir suffisant pour vous permettre d'avoir une bonne qualité de projection. Une luminosité avec la HDR10+, qui offre des pointes sur le cheval, sur les zones par exemple les harnais que vous voyez, qui sont tout simplement géniales. Ça révèle les détails de l'image. Le combo entre la luminosité et le contraste est saisissant. Et ses couleurs, les couleurs magnifiques, merveilleuses, les plus belles couleurs que j'ai pu voir sur un projecteur à courte focale jusqu'ici. Je tarie pas d'éloges parce que c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Regardez-moi ça, voilà. Il n'y a pas grand-chose pour vous en convaincre. Certains plans sont faits pour. Alors c'est de très belles images tournées par des caméras spécifiques, mais c'est la réalité. C'est magnifique. Ma seule crainte, c'est que ma caméra soit pas en mesure de retranscrire ce que moi je vois à l'image, parce que je sais qu'elle a des limites, et ça c'est un gros problème pour moi. Bon, là on vient de faire un zoom conséquent sur ses qualités. Allez, on va quand même se lancer dans un des rares défauts de ce projecteur, Netflix. Comme vous pouvez le voir, cet appareil, cette version de l'application n'est pas compatible avec votre appareil. Pas de Netflix disponible sur ce projecteur. Alors je sais pas si ça compense pour vous. Il y a quand même Molotov, il y a quand même d'autres applications qui fonctionnent très bien. La fluidité dans la navigation, dans les menus est absolument inattaquable. Toujours la même mission. Je tourne mes vidéos de projecteur systématiquement en même moment. Je tombe sur Faustine Bollard et son émission. Ça commence aujourd'hui, préchargé en basse définition. Avec la fibre, ça va se recharger en haute définition assez rapidement. Et voilà, il aura fallu une dizaine de secondes. Évidemment, Prime Video fonctionne impeccablement. Je vais peut-être vous lancer une vidéo, mais ça va pas durer longtemps. Pour une question de droit d'auteur, je risque de me faire épingler et ce serait un petit peu dommage pour moi. YouTube est très tatillon à ce niveau-là, mais bon, je vous laisse le temps de préchargement pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
Quoique ça dépend des serveurs Prime Video aussi. On va maintenant effectuer des tests de décodage. Donc je vais aller prendre des vidéos sur mon NAS. Le contraire eût été étonnant, voire même insultant, mais le projecteur est bien en mesure de décoder les flux vidéo. Par exemple ici, alors c'est du Full HD, du H264, encapsulé dans du MKV. Ça marche absolument nickel avec un préchargement qui s'est fait en 2 secondes. Même combat. Alors là, je vous montre très peu d'images, encore une fois pour une question de droit d'auteur. Cette fois-ci, on est sur du H265, un format beaucoup plus difficile à décoder, du MKV, fichier de 60 gigaoctets qui transite, qui est impeccablement fluide. C'est un bonheur à voir. Faisons un petit passage par les modes. Alors, je vais pas tous vous les montrer. Vous avez plusieurs modes disponibles qui vont offrir des niveaux de luminosité, des niveaux de contraste, de confort différents. Là, vous avez le mode jeu. Alors, j'imagine que c'est JEUX. Le mode enfant, j'ai pas encore véritablement trouvé quel pouvait en être l'intérêt. Vous l'avez vu tout à l'heure, le mode nuit pour réduire alors votre consommation électrique et puis surtout la luminosité qui peut être assez impactante le soir. La possibilité d'effectuer des réglages mode par mode, de pouvoir faire des réglages fins en fonction de votre goût déjà, et puis après du calibrage que vous avez envie de réaliser aussi. Et le nombre de paramètres mis à votre disposition est extrêmement complet. C'est d'ailleurs un des projecteurs les plus complets que j'ai pu voir jusqu'ici. Alors je peux pas tout vous montrer, c'est le problème des vidéos, sinon elle va durer une éternité. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez envie de voir les paramétrages avec un petit peu plus de précision. Mais moi je peux pas tout vous dire. Petit tour par les paramètres audio, idem, mettez sur pause si vous voulez les voir avec un petit peu plus d'insistance. Au niveau du projecteur, il y a les grands classiques, la correction trapézoïdale, on l'a vu tout à l'heure, la possibilité d'effectuer la mise au point manuellement, positionnement du projecteur, pouvoir le mettre au plafond éventuellement, le réglage luminosité, on l'a vu aussi tout à l'heure, le capteur infrarouge, alors moi je l'ai désactivé, mais pour les enfants, ça peut quand même être un plus, et la présence de réglage Dolby Vision. On notera maintenant la présence des paramétrages Screen Gain et Screen Size qui dépendront bien sûr de votre installation. Allez, je vous propose maintenant de continuer notre exploration du 4Movie Theater en branchant la PlayStation. Pour y accéder, je vais aller sur Entrée, je pense que ça doit être HDMI 3, voilà, PlayStation 5. Allez, classique sur ma chaîne, on va se lancer Rocket League. Je vais me mettre en mode jeu. L'objectif de cette séquence étant de tester l'input lag. Alors ça va être mon fils qui a customisé ma voiture, vous allez voir ce que ça donne. Elle est pas particulièrement glorieuse en matière esthétique, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas vous faire une démo du jeu vidéo, je suis pas véritablement là pour ça, je suis pas assez bon non plus, et encore moins parler en même temps que je joue. Hop, eh ben j'ai foiré, j'ai raté le ballon. L'objectif c'est de vous parler de l'input lag. L'input lag, c'est le temps d'attente entre le moment où vous appuyez sur un bouton de la manette et sa répercussion à l'écran. Il est ici de 35 millisecondes, temps inférieur aux 50 millisecondes conseillé, et ça se ressent à la manette, c'est instantané. Quand j'appuie sur une commande sur la manette, alors je vais essayer de vous le montrer dans un instant. Voilà, je vais faire avancer ma voiture, je tourne à droite, je tourne à gauche. Je sais pas si vous le voyez directement sur l'écran, mais la répercussion est absolument immédiate. En plus des belles images du jeu dont vous pouvez profiter, vous savez que vous pourrez jouer, alors la PlayStation 5, la Xbox, que vous voulez, brancher un ordinateur dessus et avoir une réactivité sans faille, ça c'est cool. Au niveau du son, vous allez adorer. Alors ça ne remplace pas un kit son de basse, ça ne remplace pas un kit dédié. Mais en matière de clarté du son, c'est ce que ma femme a remarqué immédiatement lorsque le projecteur a été allumé pour la première fois, c'est limpide. Ça gomme cet effet extrêmement embêtant qu'on peut avoir de flou général qui ne permet pas de bien distinguer les voix. Pendant que je parle, je vais peut-être mettre pause, la vidéo sur pause. Qui ne permet pas de toujours bien distinguer les voix, qui fait qu'on a tendance à monter le volume sonore pour mieux entendre les conversations dans les films, dans ce que vous pouvez regarder habituellement, en règle générale les films, dans les environnements où il y a un thème audio autour. Là, c'est d'une clarté absolument limpide. C'est waouh. Par rapport à mon iSense, encore une fois, il le met clairement à l'amende, y compris dans le domaine audio. Je vous l'aurais dit, ça remplace pas un kit de son dédié, mais je vais essayer de vous faire écouter. Alors pour le coup, ça va être du Pachelbel. Habituellement, pour une question de droit d'auteur, lui me posera pas problème. J'ai beau aimer mon projecteur habituel à cet instant précis, je n'ai qu'une envie, c'est clairement de le remplacer par celui-là. L'image est somptueuse, j'espère que vous avez pu en profiter, j'espère que les images que j'ai tournées lui rendront grâce. Je le verrai au montage, on va dire en post-production, mais c'est beau, c'est vraiment très beau. La colorimétrie, moi c'est ce qui m'a frappé le plus sur ce projecteur. C'est magnifique, c'est intense, beaucoup plus vibrant que ce que je peux avoir habituellement. Idem en plein jour, on ressent la différence.
Vous me demandez souvent est-ce qu'on peut utiliser un projecteur en plein jour? La plupart du temps, je vous dis non. On concurrence pas le soleil. Le soleil rentre avec rayons directement sur la toile. C'est fini, c'est foutu. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans ces conditions-là. Si vous avez un soleil rasant d'hiver, comme c'est le cas en ce moment, en tout cas l'hiver est en train d'arriver, non, ça va être compliqué. Mais en été, avec le soleil à l'aplomb, ça s'utilise sans aucun problème. De manière générale, nous, on utilise le projecteur en plein jour. On le fait, mais on n'a pas le confort, bien sûr, qu'on aurait avec une télévision OLED, évidemment. C'est pas encore concurrent. Par contre, c'est magnifique. Le niveau de luminosité est top. Le piqué de l'image est quand même assez bon. C'est extrêmement bien défini. La puce DMD n'est pas dépassée. J'aurais aimé avoir une version différente, mais la puce DMD en elle-même de chez Texas Instruments, fut-elle initialement conçue en Full HD, fait extrêmement bien le job. Le triple laser à l'intérieur offre une image mais radieuse avec un contraste jamais vu dans l'univers des projecteurs à ultra courte focale. C'est du pur bonheur, c'est du bonheur audio. La clarté du son, la définition des voix, notamment dans des environnements où habituellement j'ai un son assez brouillon dans des films. Ici, la netteté se fait ressentir, c'est limpide. En tout cas, ça l'est plus que ce que j'ai pu tester jusqu'ici. Ça remplace pas, comme je vous le disais, un kit audio externe, mais c'est top. La PlayStation fonctionne impeccablement, absolument aucun input lag. L'image est flatteuse en toutes circonstances. C'est vraiment du bonheur à l'état brut. Vient l'heure des reproches. Que voulez-vous que je vous dise? À part l'absence de Netflix, effectivement, c'est d'une certaine manière préjudiciable. J'imagine que c'est une histoire dessous derrière, c'est vraiment dommage d'en arriver à là pour ça. Auquel cas, il faudra brancher un périphérique extérieur pour avoir Netflix dessus. Ou vous pouvez, j'imagine, installer une version de Netflix qui vous offrira une image en 720p, une image dégradée. C'est pas particulièrement recommandable. Je vais vous dire quoi? Il prend la poussière? Ouais, c'est clair. Si, il y a le prix, le top, ça se paye évidemment, d'autant qu'il faudra le compléter avec un écran dédié, un écran adapté. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pendant la période de promotion, ça vaut au moins le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc vous avez le lien en dessous de la vidéo. Pensez à liker cette vidéo, d'ailleurs c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Forum Movie Theater, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!